Le 1er décembre 2018, Grace Millian, une jeune fille âgée de 22 ans, a rendez-vous avec Jess, un jeune homme de 28 ans, qu'elle a rencontré sur Tinder. Grace n'aurait jamais pu imaginer qu'elle s'était en fait donné rendez-vous avec la mort. Grace, qui vit en Angleterre, converse depuis 2 mois, avec le beau gosse Jess, sur la plateforme de rencontre Tinder. Les deux tourtereaux décident enfin de se rencontrer en vrai, afin de mieux se connaître, et de faire évoluer leur relation. C'est ainsi que Grace décide d'effectuer le voyage de l'Angleterre pour la Nouvelle-Zélande, où vit son amour Jess. Sans savoir que c'était le dernier voyage de sa vie. Grace arrive en Nouvelle-Zélande, précisément dans la capitale Wellington. La jeune fille propose à Jess qu'ils se retrouvent dans un parc, pour leur première rencontre. Car Grace estimait qu'elle serait plus en sécurité en rencontrant un inconnu, pour la première fois dans un endroit public. À 17h45 précisément, Grace et Jess se retrouvent enfin dans l'un des plus grands parcs de la Nouvelle-Zélande. Ils se font un gros et long câlin. Tellement qu'ils sont très heureux de se voir en vrai. Après plusieurs mois passés à parler derrière leur écran. Ils s'asseyent à une table et prennent un pot, tout en conversant. Puis Jess propose à Grace d'aller manger un bout et prendre un verre dans un restaurant mexicain, car après le long voyage qu'a fait Grace, elle a forcément un creux. Grace accepte volontiers, sans réfléchir car elle est venue pour passer du bon temps avec son amoureux. Après avoir mangé, Jess emmène Grace dans l'une des boîtes de nuit les plus branchées de la ville, le Bluestone. Ils arrivent dans cette boîte de nuit à 20h30. Les deux tourtereaux passent du bon temps, Jess murmure des mots doux, à l'oreille de Grace, pour lui faire comprendre à quel point il a envie d'elle. Puis à 20h54 précisément, Jess et Grace échangent leur premier bisou. Avec envie et passion, Grace est sur un nuage, car elle est convaincue qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. La sensibilité et la douceur de Jess l'ont complètement fait craquer. Après le bisou, Jess s'en va uriner. Grace profite de ce moment seule, pour envoyer un message WhatsApp à sa meilleure amie, en lui disant « Mon rendez-vous se passe super bien, Jess est vraiment très gentil et attentionné, je suis convaincue qu'il est l'amour de ma vie. » Aux environs de 22h, les caméras de surveillance de la boîte de nuit filment le couple pendant que Jess paye l'addition avec sa carte de crédit. Grace est très joyeuse et souriante, ça se voit qu'elle se sentait vraiment bien ce soir, auprès de Jess. Puis Jess propose à Grace de rentrer dans l'hôtel, dans lequel il a pris une chambre. Car Jess ne vivait pas dans la ville dans laquelle il a invité Grace. Il y a réservé une chambre d'hôtel 2 jours avant le 1er décembre, date de leur rendez-vous. Les deux tourtereaux marchent le long de la rue qui mène à l'hôtel de Jess, ils sont également filmés par les caméras de surveillance, en entrant dans l'hôtel. Puis le couple est filmé dans l'ascenseur, Jess regarde la caméra de façon étrange, on aurait dit qu'il craint quelque chose. Grace, quant à elle, est très joyeuse, sans savoir que c'est la dernière fois qu'elle sera vue en vie. Jess monte avec Grace, dans sa chambre dans laquelle la découverte macabre sera faite. Le lendemain c'est le 2 décembre, jour de l'anniversaire de Grace. Ses amis et parents l'appellent et lui laissent des messages de joyeux anniversaire. Mais Grace ne répond à aucun appel, ni message, de toute la journée. Ses parents et amis s'inquiètent et se font sérieusement du souci, car Grace a pour habitude de répondre à ses messages instantanément, ou dans les minutes qui suivent. Alors si elle ne répond pas pendant plusieurs heures, cela revient à dire que quelque chose de grave lui est arrivé. Pendant ce temps, Jess est filmée par les caméras de l'hôtel, avec une valise étrange dans l'ascenseur. En effet, Jess est sorti de sa chambre d'hôtel tôt le matin, il s'est rendu dans un centre commercial, dans lequel il a été filmé en train d'acheter une très grande valise, pouvant contenir un corps humain. Il est monté avec la valise dans sa chambre d'hôtel, puis il est ressorti acheter des produits d'entretien, ainsi qu'un aspirateur.
Chose que toutes les personnes qui l'ont croisé dans l'hôtel ont trouvé étrange, car ils se demandaient pourquoi un client de l'hôtel aurait besoin d'acheter un aspirateur pour nettoyer sa chambre, sachant qu'il y a un service de chambre pour ça. Jess se presse d'aller nettoyer la chambre, après avoir mis le corps sans vie de Grace dans la valise, car il a rendez-vous avec une autre fille, qu'il a également rencontrée sur le site Tinder. A-t-il prévu de réserver le même sort à cette fille, que celui de Grace? Il retrouve la fille dans un restaurant situé, à quelques mètres de l'hôtel, pendant que le corps de Grace est en train de se décomposer dans la valise. Jess et la jeune fille prennent un pot, et pendant qu'ils conversent, Jess dit à la fille qu'il connaît plusieurs moyens de faire disparaître un corps, afin que la police ne le retrouve jamais. La fille a été très choquée, elle a demandé à Jess la raison pour laquelle il racontait ce genre de choses. De toute façon, elle n'a pas cherché à comprendre ses explications, elle s'est levée de la table, et a mis fin à leur rendez-vous. En faisant ce geste, cette fille s'est sauvé la vie, car elle allait certainement être la prochaine victime de Jess. Pendant ce temps, les parents de Grace ont appelé la police de la Nouvelle-Zélande pour signaler la disparition de leur fille. 2 jours après, le père de Grace a même effectué le voyage de l'Angleterre à la Nouvelle-Zélande pour passer à des émissions télévisées, et notamment au journal du pays, tout en demandant aux personnes de bonne foi, ayant vu ou aperçu sa fille Grace, de bien vouloir se manifester. À ce moment, Jess était en train de se débarrasser du corps de Grace et effacer toutes les preuves qui pouvaient le lier au meurtre. Mais les enquêteurs de la police néo-zélandaise étant très efficaces, se sont mis à visualiser des heures de vidéos de caméras surveillance, qui ont enregistré les déplacements de Grace, de son arrivée à l'aéroport, jusqu'à la dernière fois qu'elle a été vue en vie dans l'ascenseur, aux côtés de Jess. De cette façon, les policiers ont pu remonter jusqu'à Jess, et l'ont mis en état d'arrestation. Il a été interrogé pendant plusieurs jours, les enquêteurs ont affirmé qu'il était responsable du meurtre de Grace. Après avoir longtemps nié, et face aux preuves médico-légales, Jess a fini par avouer qu'il a tué Grace. Il dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à Grace, mais en plein débat, il l'a étranglée en s'inspirant du film 50 nuances de gris. Jess affirme que Grace lui demandait de lui faire encore plus mal, car elle aimait ça. Mais les enquêteurs ne croient pas à la version de Jess et sont convaincus qu'il s'agit d'un meurtre prémédité. Car les marques, et les blessures retrouvées sur le corps de Grace, en plus des éclaboussures de sang, retrouvées sur les murs de la chambre d'hôtel, prouvent à suffisance que Jess s'est violemment déchaînée sur Grace dans le but d'en finir avec elle. Jess a finalement reconnu que c'était un crime prémédité bien avant le voyage de Grace. Il a emmené les policiers à l'endroit où il a enterré le corps de Grace. Dans un parc, très éloigné de la ville. Il l'a enterré en pleine nuit, à l'abri de tout regard indiscret. Après avoir pris le soin de bien laver la voiture qu'il a louée pour déplacer le corps de Grace, ainsi que de faire laver les habits qu'il portait au moment du meurtre dans un pressing, afin de faire disparaître toutes les preuves. Lors de son procès, 5 jeunes femmes ont témoigné contre Jess, en affirmant qu'il avait essayé de les tuer, après qu'il leur avait donné rendez-vous sur le site de rencontre Tinder. Jess a été condamnée à 30 ans de prison, sans possibilité de liberté conditionnelle. Que pensez-vous de ce fait divers sombre? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo similaire.